Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus est très précis. Il a dit qu'il ne leur donnerait qu'un seul signe, le signe du prophète Jonas. De la même façon que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jésus allait demeurer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est-à-dire dans la tombe. Le christianisme traditionnel enseigne que Jésus aurait été crucifié le vendredi, appelé Vendredi Saint. Il aurait été enterré juste avant le repos hebdomadaire du sabbat, qui commençait au coucher du soleil. Il serait ensuite resté dans la tombe cette nuit-là et la journée du samedi pour finalement ressusciter le dimanche matin ou dimanche de Pâques. Mais y a-t-il vraiment 3 jours et 3 nuits dans ce scénario? Faisons le compte. Depuis le coucher du soleil, le vendredi soir, jusqu'au coucher du soleil, le samedi soir, il y a une nuit et un jour. Depuis le coucher du soleil, le samedi soir, jusqu'au lever du soleil, le dimanche matin, il y a une nuit. Cela ne fait au total qu'un jour et 2 nuits. 3 jours et 3 nuits, 72 heures complètes. Jésus a annoncé ces événements à plusieurs reprises. Voyons ce que rapportent d'autres passages à ce sujet. Jean 2, 19 mentionne: Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Dans Marc 8, 31, il est écrit: En parlant de Joseph d'Arimathée, voyons ce que rapporte Luc 23 à partir du verset 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait été encore mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Comme le sabbat hebdomadaire du 7e jour commence au coucher du soleil le vendredi, plusieurs supposent que Jésus a été mis au tombeau juste avant le coucher du soleil un vendredi. Or, en plus du sabbat hebdomadaire, il existe d'autres sabbats. Ce sont les jours saints de Dieu, aussi qualifiés de sabbats annuels. Ce sont des grands jours qui sont observés au temps marqué par Dieu. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus avait observé avec ses disciples la Pâque biblique. Voyons ce que rapporte Luc 22, verset 15. Il leur dit: « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » La Pâque était un jour de préparation pour un grand sabbat annuel qui avait lieu le lendemain. Lors des sabbats annuels, le travail n'était pas autorisé. Voyons ce qui est écrit dans le Lévitique 23 à partir du verset 5. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Comme les sabbats commencent et se terminent au coucher du soleil, nous voyons que ce soir-là, Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. C'est quelques heures plus tard, pendant la partie diurne de ce jour de la Pâque, qu'il a été crucifié. Il a ensuite été mis dans un tombeau, en fin d'après-midi, juste avant le coucher du soleil. Au moment de ce coucher du soleil, commençait une autre journée, un grand jour de sabbat annuel, le 1er jour de la fête des pains sans levain, où personne n'est autorisé à travailler.
l'apôtre Jean confirme que ce sabbat était un jour de fête annuel. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Combien de sabbats y a-t-il eu la semaine où le Christ est mort et ressuscité? La Bible dit qu'il y en a eu 2. Le sabbat annuel du grand jour et le sabbat hebdomadaire. Marc 16, 1 mentionne: Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et Luc 23, 56 rapporte: Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Dans Marc 16, nous voyons que ces femmes ont acheté les épices après le sabbat. Et dans Luc 23, qu'elles ont ensuite préparé les épices avant le sabbat. Voici ce qui s'est réellement passé. Les femmes ont acheté les épices après avoir observé le sabbat du grand jour annuel. Et elles les ont préparées le jour avant le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le jour entre ces 2 sabbats, alors qu'elles pouvaient travailler selon la loi. Le récit biblique indique avec précision ce qui s'est passé. Et nous allons voir que les 3 jours et 3 nuits prophétisés par Jésus y ont tout à fait leur place. Faisons le compte. Jésus mangea la Pâque avec ses disciples le mardi soir, après le coucher du soleil. Puis, mercredi, il fut crucifié, mourut et fut enterré peu avant le coucher du soleil, en fin d'après-midi. Pendant cette nuit du mercredi et pendant la partie diurne du jeudi, durant le grand sabbat annuel, le Christ était dans le tombeau, ce qui équivaut à 1 nuit et 1 jour. Après le coucher du soleil de ce jeudi, le sabbat annuel étant terminé, les femmes allèrent acheter les épices pour les préparer afin de les appliquer plus tard sur le corps de Jésus. Ce jour de travail couvrait donc le jeudi soir et la partie diurne du vendredi. Une deuxième nuit et un deuxième jour dans le tombeau pour Jésus. Au coucher du soleil, le vendredi, commençait le sabbat hebdomadaire, où les femmes se sont reposées. Le vendredi soir et la partie diurne du samedi constituaient donc une 3e nuit et un 3e jour dans le tombeau. Les 72 heures, ou 3 jours et 3 nuits, prenaient fin au coucher du soleil le samedi. Christ est donc ressuscité juste avant le coucher du soleil le samedi après-midi. Cela explique pourquoi le tombeau était déjà vide lorsque les femmes arrivèrent tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit. Dans Jean 20, il est écrit: Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Hors de tout doute, le récit biblique prouve que Jésus était bel et bien le Messie prophétisé. Le signe annoncé s'était produit. Le Messie a bel et bien été dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Mais quelle différence y a-t-il au juste entre la Pâque et les Pâques? Au début du jour de sa crucifixion, Jésus a observé la Pâque avec ses disciples. Puis, il fut arrêté pendant la nuit. Il fut crucifié ensuite pendant la portion éclairée du jour de la Pâque, après le lever du soleil. Bien que la Pâque soit un jour très spécial, ce n'est pas un jour de sabbat. Mais le jour qui débuta au coucher du soleil ce soir-là, après sa mort, était un sabbat annuel.
C'était le premier jour de la fête des pains sans levain. Ce que la plupart des gens appellent communément la dernière scène, ou le repas du Seigneur, était en fait la Pâque. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Matthieu, Marc et Luc désignent tous le dernier repas de Jésus avec ses disciples comme étant la Pâque. Voici le récit de Luc 22 à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.